L'histoire de Charles commence un jour qu'il n'oubliera jamais. Il était rentré chez lui plus tôt que prévu, excité à l'idée de surprendre sa femme, Allais. En conduisant dans la rue familière, quelque chose d'étrange attira son attention, une voiture inconnue garée devant sa maison. Un frisson d'incertitude parcourut sa colonne vertébrale. En entrant chez lui, il n'y avait pas besoin de discrétion. Le bruit venant de la chambre principale était indubitable et douloureusement familier. Charles avança, poussé par un mélange de curiosité et de peur croissante. La porte entrebâillée révéla la scène qui brisa son cœur. Là, sur le lit qui avait autrefois été le sanctuaire de sa famille, se trouvait Allais. Mais elle n'était pas seule. À ses côtés, Trent Miller, un visage familier, mais pas de la manière dont Charles l'avait jamais imaginé. La vision fut comme un coup de poing dans l'estomac, lui coupant le souffle. En un instant, le monde de Charles s'effondra autour de lui. Ce qui suivit furent des secondes qui semblèrent des heures, où la trahison se matérialisa devant ses yeux. Les sentiments de choc et de trahison se mêlèrent en un tourbillon d'émotions indescriptibles. Ce qui était autrefois son refuge surétait maintenant l'épicentre de sa douleur la plus profonde. La voix d'Allais, chargée de culpabilité et de surprise, trancha l'air comme une lame affûtée. « Charlie, que diable fais-tu à la maison aujourd'hui » s'exclama-t-elle, sa voix tremblante de choc et de peur. Charles était paralysé, son esprit luttant pour traiter ce qu'il voyait et entendait. La sensation d'avoir le sol arraché sous ses pieds était accablante. L'avenir qu'il avait imaginé avec sa femme et sa fille ressemblait maintenant à un château de cartes s'effondrant sous le poids de la trahison flagrante. La découverte de la trahison de Allais laissa Charles dans un tourbillon d'émotions et de conséquences qui s'étendrait bien au-delà de ce jour fatidique. La douleur de voir sa confiance brisée, son foyer profané, était comme un poids insupportable sur ses épaules. Émotionnellement, Charles se sentit dévasté. L'image de Allais et Trent ensemble dans son lit ne quittait pas son esprit, le hantant jour et nuit. La confiance qu'il avait placée en sa femme, la croyance qu'ils surmonteraient toutes les difficultés ensemble, s'était effondrée en un instant. Les sentiments de trahison, de colère et de profonde tristesse le consumaient, le faisant questionner tout ce qu'il croyait sur son mariage et sa propre capacité à aimer. Financièrement, les conséquences furent également sévères. Le couple faisait déjà face à des difficultés en raison de la crise économique et de l'hypothèque lourde de la maison. Maintenant, avec le divorce imminent et la bataille juridique qui suivrait, Charles vit ses finances être encore plus compromises. Allais voulait quitter le mariage, et la division des biens serait inévitable, le rêve d'une vie meilleure, construit avec tant d'efforts, s'effondrait avec son cœur brisé. De plus, il y avait l'inquiétude pour l'avenir de sa fille, Tina. Charles craignait de ne plus pouvoir la voir tous les jours, d'être un père à temps partiel au lieu de plein temps. L'incertitude de ce qui allait suivre, tant émotionnellement que financièrement, planait sur lui comme un nuage sombre. Alors que Charles naviguait dans les eaux turbulentes des conséquences de l'infidélité, il savait que le voyage à venir serait ardu. L'impact de cette trahison ne serait pas seulement une blessure émotionnelle, mais un tremblement de terre qui ébranlerait toutes les facettes de sa vie. La séparation de Charles et Allais ne fut pas seulement la fin d'un mariage, ce fut le début d'une bataille intense et douloureuse. Ce qui avait commencé par la découverte dévastatrice de l'infidélité se transforma rapidement en un conflit amer qui se déroulerait devant les tribunaux. Le divorce, loin d'être une décision mutuelle et pacifique, devint un champ de bataille où les accusations volaient de part et d'autre. Allais, cherchant une sortie rapide et propre, accusa Charles de violence mentale et physique, alléguant qu'il était devenu une menace pour elle, et par conséquent, pour Tina. De son côté, Charles ne resta pas les bras croisés. Il contre-attaqua, accusant Allais d'infidélité et remettant en question ses motivations pour demander le divorce. Chaque mot échangé lors des audiences judiciaires était comme un couteau aiguisé, coupant encore plus profondément dans les blessures émotionnelles déjà ouvertes. La lutte pour la garde de Tina devint le point focal de la guerre juridique. Charles ne pouvait imaginer une vie loin de sa fille,
mais chaque mouvement au tribunal semblait incliner la balance contre lui. Les accusations mutuelles de négligence parentale et de mauvaise conduite étaient lancées comme des projectiles, laissant Charles et Allais épuisés et émotionnellement vidés. Alors que le procès s'éternisait, chaque jour apportait de nouveaux rebondissements, de nouvelles preuves, de nouveaux coups. Ce qui avait commencé par l'amour et des promesses était maintenant déchiré dans une lutte amère pour la justice, la vengeance, et surtout, la garde de Tina. La trahison de Allais fut comme un coup brutal pour Charles, le laissant dans un tourbillon d'émotions turbulentes. La douleur de la découverte de l'infidélité se mêla à une impulsion incontrôlable de révolte et de vengeance. Chaque fois qu'il fermait les yeux, Charles voyait l'image de Allais et Tran ensemble, comme une blessure ouverte qui refusait de cicatriser. La colère grandissait en lui, alimentée par la sensation de trahison et par la douleur profonde qu'il ressentait. L'idée qu'il avait été trahi dans sa propre maison, dans son propre lit, était plus qu'il ne pouvait supporter. Les pensées de vengeance commencèrent à s'infiltrer dans son esprit. Il s'imaginait des moyens de faire ressentir à Allais et Tran la même douleur intense qu'il endurait. L'injustice de ce qui s'était passé le consumait, se transformant en un désir ardent de représailles, de rétribuer la souffrance qu'il avait supportée. Malgré les avertissements de ses amis et de sa famille, qui le suppliaient de ne pas suivre cette voie, Charles se sentait poussé par le besoin de justice. Il rationalisait qu'il ne pouvait pas laisser la trahison passer sans conséquence. L'idée que Allais et Tran puissent continuer comme si de rien n'était été insupportable. Mais, au fond de sa conscience, la voix de la raison chuchotait encore. Il se rappelait les paroles de son père sur la résolution des problèmes avec sagesse, non avec des impulsions émotionnelles. Cependant, la douleur de la trahison semblait obscurcir toute pensée rationnelle. La décision de Charles de chercher la vengeance eut des conséquences qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Ce qui commença comme un élan irréfléchi de confronter Allais et Tran se transforma en un cauchemar juridique. Les événements de cette nuit tumultueuse furent rapidement transformés en preuve contre Charles. La scène de confrontation, ses paroles chargées de colère, tout fut utilisé contre lui au tribunal. L'agression contre Allais, bien que motivée par la douleur et le choc de la trahison, pesait maintenant lourdement sur ses épaules. Le procès fut une expérience angoissante. Charles se retrouva sur le banc des accusés, tandis que les avocats débattaient de sa culpabilité. Les paroles de la défense semblaient lointaines, étouffées par le poids des accusations portées contre lui. Le verdict du jury vint comme un coup final. Déclaré coupable de coups et blessures aggravées, Charles dut faire face aux conséquences de ses actes. La sentence représentait non seulement une punition légale, mais aussi un coup dévastateur pour ses espoirs de réconciliation familiale et de reconstruction de sa vie. À partir de ce moment, Charles dut faire face aux ramifications de son choix. La marque d'une condamnation criminelle le suivait désormais, une ombre sur sa tentative de trouver la rédemption et un nouveau départ après la prison. Le temps que Charles passa en prison fut une période d'introspection profonde et de transformation personnelle. Enfermé entre des murs de béton et des barreaux, il dut confronter non seulement les conséquences de ses actes, mais aussi l'essence de qui il était et qui il voulait devenir. Les premiers jours furent les plus difficiles. La sensation de confinement, la séparation brutale de tout ce qui était familier et cher, était écrasante. Charles fit face à la solitude et au remords, réfléchissant aux événements qui l'avaient conduit là. Dans le silence de sa cellule, il repassa en revue ses choix et ses regrets. Les paroles de son père résonnaient dans son esprit, lui rappelant l'importance de réfléchir avant d'agir. Il se demandait s'il aurait pu éviter tout cela s'il avait écouté ses conseils plus tôt. Avec le temps, cependant, Charles commença à trouver une sorte de paix au sein de l'existence tumultueuse de la prison. Il se consacra à apprendre, à grandir et à se renforcer, non pas physiquement, mais émotionnellement. La bibliothèque devint son refuge, un endroit où il pouvait canaliser sa frustration et trouver un sens à sa vie. Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures.
Retour à l'histoire. Mais ce furent dans les moments de quiétude, loin des distractions du monde extérieur, que la véritable transformation se produisit. Charles affronta ses failles, ses faiblesses, et commença à chercher des moyens de se racheter non seulement aux yeux de la société, mais surtout à ses propres yeux. Il se plongea dans les livres, cherchant à comprendre et à acquérir de la sagesse. Chaque page tournée était un pas vers une nouvelle compréhension de lui-même et du monde qui l'entourait. La douleur et le remords se transformèrent en motivation pour devenir un homme meilleur, non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa fille, Tina, qu'il aspirait à serrer dans ses bras à nouveau. La liberté finit par arriver pour Charles après des années de confinement. Mais revenir dans le monde extérieur ne fut pas seulement un soulagement. Ce fut le début d'un voyage de reconstruction et de nouveaux départs. Sorti de prison, Charles fit face à un monde qui avait changé pendant son absence. Les rues étaient les mêmes, mais lui était différent, la détermination de laisser le passé derrière et de construire un avenir meilleur pour lui-même et pour Tina était sa boussole. Il commença modestement, avec peu de ressources et de nombreux obstacles. Il trouva du travail où il le pouvait, souvent sous-estimé et méprisé à cause de son passé. Mais Charles ne renonça pas. Chaque jour était une opportunité de prouver qu'il était plus que ses erreurs passées. Il se plongea dans l'apprentissage de nouvelles compétences, se consacrant à travailler dur et à surmonter les défis qui se présentaient. Chaque petite réussite était une victoire personnelle, un pas vers l'indépendance et l'estime de soi retrouvée. Mais ce n'était pas seulement une question de travail. Charles s'efforça également de reconstruire ses relations, en particulier avec Tina. Chaque visite, chaque moment partagé, était précieux pour lui. Il lutta pour regagner la confiance de sa fille, lui montrant qu'il restait son père, malgré tout. En chemin, il trouva un soutien inattendu de la part de personnes qui croyaient en sa capacité de changer et de grandir. Chaque geste de bonté, chaque main tendue, renouvelait son espoir et sa détermination. Ainsi, Charles commença à construire une nouvelle vie, non sans défis, mais avec une résilience et une sagesse que seule l'adversité pouvait enseigner. Il savait que le chemin à venir serait difficile, mais il était déterminé à le parcourir avec courage et dignité. Alors que Charles marchait dans les rues familières de son enfance, il ne s'attendait pas à une rencontre qui changerait sa journée. En tournant le coin, il vit une silhouette familière s'approcher. C'était Brutus, son ancien ami à quatre pattes. Brutus, le fidèle compagnon qu'il avait adopté des années auparavant, s'approchait maintenant avec un mélange d'hésitation et de reconnaissance. Les yeux de Charles se remplirent de larmes en voyant que Brutus le reconnaissait encore, malgré le temps et les circonstances qui les avaient séparés. Ils s'approchèrent prudemment l'un de l'autre, comme s'ils avaient besoin de confirmer que c'était vraiment réel. Puis, le moment magique arriva. Brutus se leva sur ses pattes arrière et lécha le visage de Charles, comme pour dire « Je me souviens de toi. Tu es toujours mon ami. » Charles se mit à genoux et serra Brutus avec force, sentant une vague d'émotion inonder son cœur. C'était comme si, dans cette brève rencontre, il retrouvait un morceau du passé qu'il n'avait jamais pensé récupérer. Tout en caressant Brutus, Charles revivait les moments heureux qu'il avait partagés ensemble. Les promenades au parc, les jeux dans le salon, les nuits de réconfort mutuel lorsque la solitude semblait insupportable. Brutus était plus qu'un ami à quatre pattes, il était un rappel vivant de la capacité de Charles à aimer et à être aimé, même dans les moments les plus sombres. Cette rencontre inattendue renouvela sa détermination à aller de l'avant, sachant qu'il n'était pas seul dans ce voyage de rédemption et de reconstruction. Charles arriva enfin au moment qu'il attendait tant, le retour à la maison et la possibilité de chercher une réconciliation avec sa famille. Après des années de séparation et d'innombrables défis, il était déterminé à reconstruire les liens que la douleur et le temps avaient érodés. La maison de Margaret, sa mère, semblait toujours familière et accueillante lorsqu'il franchit la porte. L'odeur réconfortante de la nourriture sur le feu ramenait des souvenirs d'enfance et des temps plus simples. Il fut accueilli par des étreintes chaleureuses et des regards pleins d'amour, malgré les cicatrices du passé. Charles savait que ce ne serait pas facile.
Les premières conversations furent remplies d'émotions à fleur de peau, de mots non dits et de questions sans réponse. Mais, peu à peu, il commença à partager son parcours, les leçons apprises en prison, les erreurs reconnues et les étapes franchies vers la rédemption. Sa mère, avec la sagesse de celle qui avait toujours cru en lui, écouta avec un cœur ouvert. Elle serra son fils avec force, montrant clairement que, malgré tout, il restait son garçon, sa fierté. Son père, quant à lui, montra son soutien silencieux, avec un regard qui en disait plus que 1000 mots. Mais le moment le plus émouvant fut lorsque Tina entra dans la salle. Elle courut dans les bras de Charles, le serra avec force et murmura « Papa » comme si elle n'avait jamais été loin de lui. Les larmes coulèrent librement, non seulement de bonheur, mais aussi de soulagement et de pardon mutuel. Ensemble, ils commencèrent à reconstruire leur famille, sur des bases plus solides qu'auparavant. Charles savait que le chemin de la réconciliation serait long et semé d'embûches, mais il était déterminé à être présent, à être le père que Tina méritait et le fils que ses parents avaient toujours su qu'il pouvait être. Et ainsi, au milieu des incertitudes de l'avenir, il y avait une certitude, le pouvoir du pardon, la chaleur de la famille et l'espoir d'un nouveau départ qui allait au-delà des mots, mais qui se reflétait dans les sourires partagés et les étreintes précieuses. Charles entreprit un parcours émotionnellement difficile en luttant pour la garde de Tina, sa fille bien-aimée. Chaque étape était une bataille pour restaurer le lien précieux que le temps et la séparation avaient corrodé. Il affronta les tribunaux, les avocats et un système qui testait sa patience et sa détermination. Chaque audience était des montagnes russes d'espoir et d'anxiété, alors qu'il luttait pour prouver qu'il était capable d'offrir à Tina un foyer stable, aimant et sûr. Charles se retrouva à confronter non seulement les défis légaux, mais aussi les émotions profondes qui surgissaient en affrontant le passé et les accusations portées contre lui. Il s'accrochait à l'espoir qu'au final, la justice prévaudrait et qu'il pourrait reconstruire complètement sa famille. À mesure que le processus avançait, il se consacrait à montrer à Tina combien il l'aimait, tant par ses paroles que par ses actions. Chaque moment passé ensemble était précieux, un rappel de ce qu'il avait perdu et de ce qu'il pourrait regagner. Mais la bataille ne se déroulait pas seulement dans les tribunaux. Charles devait également faire face à la résistance et aux doutes des personnes autour de lui, qui voyaient son parcours avec scepticisme et jugement. Il savait que ses actions parleraient plus fort que n'importe quel mot. Et ainsi, à chaque défi surmonté et à chaque obstacle franchi, Charles continua à se battre, non seulement pour la garde légale de Tina, mais pour la chance de reconstruire leur relation, d'être le père qu'elle méritait et qu'il avait toujours voulu être. Charles était sur le point d'affronter le moment le plus difficile depuis le début de tout cela, la confrontation finale avec son ex-femme, Haley. Les années de douleur, de déception et de séparation semblaient converger vers ce moment, où les émotions étaient à vif et les mots portaient un poids inimaginable. La rencontre fut arrangée dans un lieu neutre, un cabinet d'avocats, où les formalités légales servaient de toile de fond au tourbillon de sentiments qui débordaient entre eux. Haley entra dans la salle avec une expression mélangeant détermination et inconfort, tandis que Charles luttait pour maintenir son calme face à la femme qu'il avait autrefois aimée intensément. Le silence initial était assourdissant, prélude à la confrontation émotionnelle à venir. Charles vit le regard de Haley, un mélange de colère contenue et peut-être un éclat de regret. Il tenta de rassembler ses mots, repensant aux nombreuses fois où il avait répété ce moment dans sa tête. Finalement, ce fut Haley qui brisa le silence tendu. Ses mots étaient aussi tranchants que des rasoirs, l'accusant de trahison, de négligence et de toutes les erreurs qu'elle croyait qu'il avait commises. Charles écouta, chaque mot étant une poignarde dans le cœur, mais il resta ferme, sachant que c'était une étape nécessaire pour aller de l'avant. Il répondit calmement, partageant sa douleur, sa lutte pour se racheter et reconstruire sa vie. Chaque phrase était un effort pour expliquer son côté de l'histoire, pour offrir une perspective que Haley n'avait peut-être jamais envisagée. Il y eut des larmes, des accusations, mais aussi des moments de vulnérabilité, de tentatives fragiles de compréhension mutuelle. Le conflit n'apporta pas de résolution instantanée, ni même une fermeture définitive.
Au lieu de cela, ce fut un chapitre douloureux d'un processus continu de guérison et de réconciliation. Charles et Alec quittèrent cette rencontre avec une compréhension plus profonde des cicatrices que le passé leur avait laissées et peut-être, une étincelle d'espoir pour l'avenir. Charles était déterminé à commencer une nouvelle phase de sa vie, loin des ombres de son passé tumultueux. Il savait qu'il devait trouver un chemin pour aller de l'avant, non seulement pour lui-même, mais aussi pour offrir un avenir stable à Tina. Après des années de lutte personnelle et de batailles judiciaires, Charles décida de créer sa propre entreprise. Il y voyait non seulement une source de revenus, mais aussi une forme de rédemption et de reconstruction. Avec ses compétences en conception de sites web et en réparation d'ordinateurs, il ouvrit une petite boutique dans un centre commercial local. Les premiers jours furent difficiles. Il dut surmonter la méfiance de certains clients et affronter les obstacles typiques d'une nouvelle entreprise. Mais Charles était déterminé à faire prospérer son affaire. Il travaillait sans relâche, consacrant des heures supplémentaires pour s'assurer que chaque client soit servi avec professionnalisme et qualité. Avec le temps, sa réputation commença à croître. La qualité de son travail et son engagement envers le service à la clientèle lui valurent une clientèle fidèle. Il apprit de ses erreurs et s'adapta aux demandes du marché, gagnant confiance et expérience au fil du temps. Créer sa propre entreprise n'était pas seulement une question de gagner de l'argent. C'était un symbole de sa résilience et de sa détermination à construire un avenir meilleur pour lui-même et pour Tina. Chaque nouveau projet accompli était une preuve qu'il laissait derrière lui les ombres du passé et avançait vers un nouveau départ plein d'espoir et d'opportunités. En regardant autour de sa boutique, Charles ne voyait pas seulement un espace de travail, mais un symbole de ses propres réussites. Il sourit, sachant que chaque défi surmonté le rendait plus fort et mieux préparé pour les défis à venir. Charles était maintenant à un nouveau chapitre de sa vie, où l'amour et l'espoir commençaient à fleurir à nouveau. Après des années de défis et de luttes, il préparait le terrain pour un avenir prometteur aux côtés de Tina et de la personne spéciale qu'il espérait voir faire partie de sa vie. Il regardait en arrière avec gratitude pour tout ce qu'il avait surmonté et pour tout ce qu'il avait grandi en tant que personne. Chaque obstacle, chaque moment difficile, avait forgé sa détermination et renforcé son lien avec Tina. Elle était le centre de sa vie, sa raison de continuer à avancer, même dans les moments les plus sombres. Charles commença à envisager l'avenir avec un optimisme renouvelé. Il était prêt à ouvrir son cœur à nouveau, prêt à trouver quelqu'un qui partageait sa vision de l'amour, de la loyauté et de l'engagement. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était prêt à tout donner pour construire une famille heureuse et stable pour Tina. Alors qu'il se préparait pour ce nouveau chapitre, Charles réfléchissait aux leçons qu'il avait apprises en cours de route. Il avait appris à valoriser chaque moment, à ne rien prendre pour acquis, et à toujours chercher le pardon et la réconciliation quand c'était possible. L'avenir était incertain, mais Charles se sentait confiant d'être sur la bonne voie. Il était déterminé à créer un foyer rempli d'amour, de respect et de soutien mutuel pour Tina et pour toute personne qui se joindrait à eux dans ce voyage. Il souriait, pensant aux possibilités qui l'attendaient. L'amour et la récompense étaient à portée de main, l'attendant dans le prochain chapitre de sa vie.